Je pense que le professeur Salomon, étant médecin, Rémi Salomon, président de la commission médicale d'établissement de Paris, étant lui-même médecin, il ne peut ignorer qu'on ne forme pas un médecin en 3 jours. Que ici, par exemple, à Grenoble, lorsque j'ai passé le concours de première année, nous étions 89 admis en deuxième année. Cette année, il y a 300. Mais enfin, il faut 10 ans pour former des médecins, oui. Et il n'ignore pas non plus qu'on a augmenté de 6 000 le nombre d'infirmières et d'aides-soignants en formation à l'échelle du pays. Ici, dans d'autres régions, c'est 25-30% de soignants en plus qui sont en cours de formation. Il n'ignore pas non plus, parce que la demande qui portait, du point de vue du monde hospitalier, elle était légitime, elle portait sur 300 € de hausse de rémunération pour les blouses blanches. Nous avons déjà augmenté de quasiment 200 €, non pas seulement les blouses blanches, mais tout le personnel de l'hôpital, y compris ceux qui travaillent dans les fonctions support. Et à compter du 1er janvier, la hausse de revalorisation, parce qu'on a transformé les grilles de salaire des soignants et des blouses blanches, fait qu'il y a des soignants en grand nombre qui vont même toucher 400 voire 500 € de plus par mois. On est donc allé au-delà des revendications. Et sur l'état de vétusté de nos hôpitaux, je partage le constat, c'est bien le sens des 20 milliards d'euros, des 19 milliards d'euros que nous mettons, mais là aussi, personne ne peut ignorer, encore moins le professeur Salomon, que l'hôpital, il ne suffit pas d'annoncer 400 millions d'euros de travaux ici pour que demain les travaux soient faits. Ce que je demande à chacun de concevoir, c'est que il est tout à fait normal que l'hôpital traverse une tension que personne n'a eue. D'abord, l'hôpital était sous tension depuis des années. Ensuite, l'hôpital a fait face à 4 vagues de Covid. Et de la même manière qu'en Europe, on a un espèce de contre-coup qu'on peut comprendre, des soignants qui ont retardé leurs vacances, des soignants qui sont allés au bout de ce qu'ils pouvaient donner et qui aujourd'hui sont fatigués, qui prennent un peu de recul. Je n'accepte pas, par contre, le discours, je dirais, qui serait un discours péjoratif sur l'hôpital. Parce que ce dont l'hôpital a besoin, c'est qu'on reconnaisse aussi que la donne a changé, que les discours ont changé, que là où il y avait des suppressions de lits, aujourd'hui nous en créons, c'est le cas ici à Grenoble, que là où il y avait moins de soignants, il y a plus de soignants aujourd'hui dans nos hôpitaux que l'année dernière à la même époque et qu'il y a 2 ans à la même époque, que l'hôpital il a été solide, il est soutenu par les Français, soutenu par le gouvernement, c'est même pas un sujet de politique, il y a un consensus dans la classe politique pour dire qu'il faut mettre des moyens pour l'hôpital. Nous les mettons, ces moyens vont se transformer pour changer encore une fois le quotidien des soignants. Donc, on se serre les coudes, on est solidaires et on y va.